La parole est à monsieur Jean-Jacques Ferrand. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adressait initialement à Madame Florence Parly, ministre des Armées. En son absence et en l'absence du Premier ministre, je l'adresserai donc encore à Monsieur Le Drian, ministre des Affaires étrangères. La semaine dernière, le Président de la République a annoncé la fin prochaine de l'opération Barkhane. Contrairement à ce qui a pu être écrit ou dit ici ou là, il ne s'agissait que d'une demi-surprise. La transformation de l'opération Barkhane en un dispositif de coopération régionale s'appuyant sur d'autres forces internationales était en effet dans l'air du temps depuis plusieurs mois. En conclusion de leur rapport d'information sur l'opération Barkhane, rendu il y a 2 mois, nos collègues Sereine Mauborgne et Nathalie Serre en décrivaient même le scénario. La fin de Barkhane ne signifie donc pas la fin de l'engagement militaire français au Sahel. Le général Lecointre, auquel je rends ici hommage pour son action comme chef d'état-major des armées, ne cache d'ailleurs pas que, selon lui, les forces françaises pourraient y rester déployées durant des années. Si la décision semble avoir été prise sans que ses modalités précises n'en aient été arrêtées, j'aimerais que vous puissiez nous confirmer ici que non, nous ne quittons pas le Sahel et que oui, nous continuerons d'y combattre Al-Qaïda et Daesh, car il ne faudrait pas que l'annonce du chef de l'État soit utilisée comme un argument de campagne. Il serait malvenu ainsi d'utiliser l'engagement de nos soldats, car le sujet est trop grave. Il en va de la sécurité des populations africaines qui paient le plus lourd tribut au terrorisme, et il en va de la sécurité de la France et de l'Europe, des Français et des Européens. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. En l'absence de monsieur Jean Castex, qui, comme vous le savez, est retenu à l'isolement du fait d'un cas contact lié à la Covid-19, c'est monsieur Jean-Yves Le Drian qui représente le Premier ministre et qui va donc vous répondre. La parole, monsieur le ministre. Oui, merci, monsieur le président. Monsieur le député Jean-Jacques Ferrara, je suis d'accord avec vous sur le diagnostic que vous prononcez à l'égard de la décision prise par le président de la République sur l'évolution de la présence de nos forces au Sahel. Nous avons engagé des discussions, des consultations avec nos partenaires pour aboutir à une transformation profonde de notre présence militaire au Sahel, qui se traduira par la fin de ce qu'on appelle une opération extérieure, une OPEX, pour aller vers une coopération d'appui et de soutien aux armées des pays du Sahel. C'est un nouveau cadre de notre engagement qui nous permettra de poursuivre notre action avec nos collègues de la force Takuba, les 8 pays européens qui sont dans la force Takuba, dont nous constituerons toujours la colonne vertébrale, et nous permettra aussi de poursuivre le soutien à l'organisme de formation UTM que vous connaissez et le fait que nous soyons la force de réassurance de la mission MINUSMA. Donc il s'agit d'une opération de réadaptation face à la nouvelle donne de la menace. La France continuera évidemment à lutter contre les groupes armés terroristes, c'est une priorité absolue, mais comme vous le savez, et vous faisiez référence au général Lecointre, les concepts militaires évoluent en fonction de la menace. Il faut les adapter. J'ai été dans des fonctions antérieures responsable indirect de l'opération Serval, il a fallu la changer en opération Barkhane, et là nous avons 2 piliers, celui de la coopération et celui du contre-terrorisme, qui vont rester pour combattre ce qui est notre ennemi et notre menace au sud, c'est-à-dire les forces de Daesh et d'Al-Qaïda sur lesquelles nos soldats, à qui je rends hommage, luttent depuis maintenant près de 9 ans.